We are Seven Truth. Seven Truth Entertainment. Nous sommes à l'église de Sangalkam pour assister à la fête patronale de la fondation Notre-Dame des Pauvres de Sangalkam. Pour l'édition 2025, la communauté chrétienne de Sangalkam a célébré cette fête de la meilleure des manières, entre prières, chants et rappels des valeurs cardinales de la religion. Tout est réuni pour une très belle journée. La messe solennelle s'est déroulée devant une forte présence des fidèles et des invités. Pour cette année, la communauté Mandiak a été choisie comme marraine. Un choix loin d'être regretté. La dite communauté a répondu présent à tous les niveaux. C'est ainsi, dans la première lecture, nous entendrons le témoignage être la présence du Christ vivant au cœur de notre vie et à répondre à son amour pour notre engagement. Levons-nous pour accueillir le célébrant. Du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que Marie, Notre-Dame des pauvres, prie et intercède pour le meilleur de notre témoignage. Préparons-nous de cette Eucharistie en implorant le pardon du ciel. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis à la vie de notre Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Yal na ñu Yàlla borom kattan yërëm, baal ñu suñuy bàkkaar, te yóbbu ñu ca dund ga dul jeex. Oh
Barnabé annoncent la bonne nouvelle aux Juifs, mais c'est vers les païens qu'ils sont finalement envoyés. Le salut est offert à tous, sans distinction, car Dieu veut rassembler l'humanité entière dans la lumière du Christ. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l'assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Barnabé, parlant avec eux, les encourageait à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie, ils contredisèrent les paroles de Paul et l'injurèrent. Paul et Barnabé leur déclara avec assurance: c'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouaient contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
pauvres de Sangalkam. Dieu seul est Dieu. Tout est grâce. Et Dieu sait faire grâce. mbokk mi yàlla di sa ngëm di seede tama bokk koog yow baax mooy tuwam baax mooy santam baax mooy adressam baax mooy koñ bi mu dëkk baax mooy jëfam baax mooy numéro portable am lépp lu yàlla def noonu la. Il y a de cela 3 semaines, notre cher Monseigneur Benjamin Ndiaye est venu présider la fête de Pâques dans à l'issue de la messe et accompagné Khalife de Bambilor, Serigne Thierno Amadou Ba, Monseigneur a posé jour pour jour, par la grâce du Dieu de la vocation, qui nous donne à ce dimanche de célébrer et de prier le maître de la moisson. Nous avons accueilli et installé un nouveau pasteur dans notre archidiocèse, à la personne de Excellence Monseigneur André Gueye. Ce jeudi 8 mai 2025 à 18h09, à l'issue du conclave qui s'est tenu dans la chapelle Sixtine, dans sa belle puissance d'amour, Dieu a donné à son Église un serviteur. Il a pour nom le pape Léon XIV. Ne yàlla ndam ca kaw a kaw asamaan. Est-ce qu'on chante avec la foi? Ne yàlla ndam ca kaw a kaw asamaan. Et dans notre pays, Dakar accueillit l'Assemblée générale des conférences épiscopales de l'Afrique de l'Ouest. En ce dimanche, vous, Église, famille de Dieu à Sangalkam, vous êtes en fête patronale. Que de grâce, que de bénédiction, que de merveille. Mbokk lépp yàlla rek man. Comme le disait le chanteur sénégalais, ce n'est pas le marabout. Ce n'est pas le marabout.
Ce n'est pas le marabout. Oui, ce n'est pas le marabout, c'est Dieu. bi ma gën a nekk ndaw sama maam daf ma mës a ne tiwo ma ne ko maam mu ne ma yàlla suy bind ku yëgu rek na nga ànd ak moom di bind parce que yàlla suy bind nit di effacé yàlla di bindaat nit effacé yàlla bindaat nit effacé yàlla bindaat nit effacé yàlla effacé la continue di bind ci lu leer mbokk yi àdduna si ñu nekk kenn du yàlla yàlla rek yàlla te àdduna si ku fi teg sa bopp yàlla naxoo kenn sa bopp ngay nax frère Roland Edgar Kodo Towafoye, je vous salue avec joie, amour et respect. Mon père, avec le cher secrétaire général de votre conseil, notre frère Pierre Semedo, vous êtes un homme de principe et de conviction. Et pour cause, malgré nos multiples charges en paroisse et ailleurs, alors que nous devons être ce dimanche à Popoguine pour la clôture de l'Assemblée générale de la CEDEAO, vous avez tenu à nous faire venir à Sangalkam. Mbokki Sangalkam, seen curé ak seen secrétaire général dañu ma talonné ba may waaj a dugg boîte vocale mais traversé wu dañu ma talonné ndax ma mën a teew fii tey mon père que Dieu vous bénisse qu'il bénisse votre belle gentillesse Brahima T avec les mêmes sentiments je vous salue déférence et respect. Mon cher frère et ami, Abbé Charles Lopi, curé de Saint-Augustin, maa ngi lay nuyu, maa ngi lay datagal, maa ngi lay jox sa wàccuwaay. Père Cosmo, à vous mes pensées fraternelles. Di nuyu toute la communauté paroissiale. Di beral nuyoo nag soo leen ma ko mayee la communauté Manjaak la communauté Manjaak marraine de l'événement bayti ñi ma njako ma wulindu moos bayti ñi ma njako ma mbaga nenda niki yéen njaago laa njaago ci ndey njaago ci naa mantina kayu mat asendi kaja François Mendy Katerom anendi kaja Marie Adelaide Correa ma li leen mag di wunu tëri bil me mambo fi fas seen yimba chers autorités de la commune chers autorités de la commune notables et distingués invités, je vous salue avec les sentiments de mon cœur de prêtre et j'ai pris
pour le meilleur de votre vie et de votre témoignage. Mbokki Sangalkam, bonne fête à vous tous. Yàlla ñu ko am jàmm. Jàmm ci néegu sëy, jàmm ci dund gi, jàmm ci jëf gi, jàmm ku nekk sa diggante ak sa morom, jàmm ci bët bu ku nekk di xoole sa morom. En ce dimanche de l'Église et de votre fête patronale, le Christ de la foi chrétienne se présente à nous comme le bon pasteur. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et nul ne peut les arracher de ma main. Chers amis, le Christ nous invite tout d'abord à savoir l'écouter. Il ne s'agit pas seulement d'une écoute de l'oreille, mais d'une écoute du cœur. Déglu Yàlla, nangul Yàlla, doyloo Yàlla, di jéem a dox ci li Yàlla bind te santaane ko. Mais si le Christ se présente à nous comme le bon berger et le bon pasteur, cela veut dire qu'il y a de mauvais bergers et de mauvais pasteurs. Alors, frères et sœurs, de vos places respectives, vous avez certainement envie de me dire, mais l'abbé Théo, qu'est-ce qui fait la particularité d'un bon berger par rapport à un mauvais berger? Je vais vous le dire sous le contrôle de mes chers confrères prêtres. Le bon berger, il connaît ses brebis. Il les connaît chacune par son nom. Il connaît les vices, les préoccupations. Il connaît leur histoire. Le bon berger, il marche devant le troupeau, au milieu du troupeau et derrière le troupeau. Le bon berger est un veilleur. Du nelaw, du gëmmentu, du tàyyi. Le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Il soigne la brebis qui s'est blessée. Il redonne courage et force à celle qui doute et qui est découragée. Le bon berger, il a ainsi le nom de ses brebis sur la paume de ses mains. Mbokk mi, le bon berger Jésus-Christ est prêt à tout
pour toi, pour moi et pour l'humanité des hommes. Le bon berger Jésus-Christ a tout fait pour toi. Il t'a tout donné. À genoux, Marie-Lénian, mon frère, ma soeur, mon père et ma mère, lii ngir yàlla bu ko fàtte moom ku bëgg a gore jàppal ma ci Yeesu Kirista ku bëgg a baax jàppal ma ci Yeesu Kirista ku bëgg a nangul yàlla jàppal ma Yeesu Kirista ku bëgg a doylu jàppal ma Yeesu Kirista mbokk kay ma diir jox ma nopp bu baax gis nga ku am ba ñu koy di yuux di daanu di daw ndax mu joxe dafa am ku ko jaaxal kan moo ko jaaxal ki ko jaaxal mooy ki doylu dëgg loolu dëgg ki ko jaaxal mooy ki doylu mbokki Sangalkam doonal chrétien bu doylu mbokki Sangalkam doonal chrétien bu doylu ku lay bëgg ne la bëgg ak au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ku lay bañ na la bañ ak au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. mbokki Sangalkam doonal chrétien bu doylu doylu ci li nga am doylu ci ki nga am ci Yeesu Kirista doonal chrétien bu am ñam mbokk diine kenn du ko wanteer ci boutique bi diine kenn du ko waxaale diine dañu koy dund ba mu mat sekk mbokki Sangalkam ànd ak yow yàlla dund suñu diine ba jeex tàkk le bon berger le bon pasteur le mauvais pasteur mooy koo xam ni li muy wax du dëgg ci moom le mauvais pasteur ni ko xale yi di waxee day dóor rek day ruube day sànni xeer day fen day naxaate le mauvais pasteur il est faux il n'est pas gentil il n'est pas sympathique le mauvais pasteur il est mercenaire dafa doon dëgg ba su méttee day daw le mauvais pasteur gorewul la le mauvais pasteur dafa mën topp kaa di wut kaa di gént kaa
Seigneur, nous t'en prions de toujours te rendre grâce par ce mystère de Pâques, qu'il continue l'œuvre de notre relèvement et devienne pour nous une source intarissable de joie par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours, c'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
Saint-Esprit nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. À l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous allons grâce à Dieu. Mbokki Sangalkam, yal na ñu am jàmm. Amen.
après, nous avons recueilli des réactions de la part des prêtres et des organisateurs. Mon nom c'est Frère Roland Edgar. Je suis l'administrateur de cette fondation Notre-Dame des Pauvres. Et aujourd'hui, nous célébrons notre fête patronale. Et vous-même, vous voyez déjà la ferveur qui est là, dans les cœurs, la joie qui nous rassemble. Et la plus grande joie serait le jour où la future église sera sortie de terre. Merci. En fait, c'est un thème fédérateur, un thème qui touche tous les cœurs. C'est une interpellation à chaque fidèle, chaque membre de cette communauté, qu'ils comprennent que tant que l'église de Sangakam n'est pas construite, c'est qu'on n'a rien fait encore. Alors, en invitant à bâtir l'église, c'est pour nous amener à comprendre dans l'espérance que c'est un engagement, une responsabilité qui est possible. Et cela incombe à tout le monde dans cette communauté. L'espérance, c'est ça. Le thème, c'est Pèlerins de l'espérance, bâtissons ensemble notre église dans la fraternité du Christ. Bien sûr, je suis optimiste. Au départ, vu les lenteurs et comment la recherche des fonds était un peu problématique, on était un peu sceptique. Mais depuis un certain moment, vu l'engagement de la communauté, on a compris que c'est aussi un engagement pour eux de vouloir construire cette église, cette communauté, bâtir cette fondation. Et le thème l'espérance les amène à avoir dans leur cœur que c'est possible. Si nous comptons sur Dieu et nous mobilisons les fonds, nous nous mobilisons aussi, nous pouvons bâtir cette église. Merci. Voilà, bonjour, je m'appelle Patrick Alphonse Mendy. Alors, je suis le président de la communauté des Manjacs de Sangalkam. Alors, au niveau du conseil, je suis le trésorier du conseil pastoral, paroissial. Voilà. Donc, mes impressions pour la fête, ça fait des mois que nous avons commencé les préparatifs. Alors, aujourd'hui, c'est le grand jour. Je pense que tout s'est bien passé. Donc, comme on dit, tout est grâce. Voilà, Dieu a fait bien les choses. La messe s'est très bien déroulée. On a pu réunir tous les Manjacs, on a pu réunir toute la communauté catholique de Sangalkam autour de cette fête. Donc, cette fête, c'est principalement la fête pour Marie aussi. Nous sommes au mois de mai, donc c'est le mois dédié à Marie. Et notre sainte patronne, c'est Marie, Notre-Dame des Pauvres. Voilà, nous sommes pauvres de cœur, nous sommes pauvres de tout. Et nous avons le peu que nous avons, nous les mettons ici avec nos efforts pour essayer de construire quelque chose ici à Sangalkam. Parce que nous venons tous de divers horizons. Nous nous sommes regroupés ici au niveau de Sangalkam et on va essayer ensemble, avec toute la communauté catholique, autour de nos pasteurs, pour essayer de bâtir ici pour notre Seigneur l'église de Sangalkam. Alors cette nouvelle déjà, ça date d'une année. Donc c'est la précédente fête patronale où c'était les Sérères qui avaient l'honneur d'être les parrains de cette fête patronale. C'est à la suite de cette fête que notre communauté a été désignée. Alors dès l'annonce, nous nous sommes vraiment réunis, d'accord, à partir du mois d'août, d'accord, pour faire des cotisations ensemble. Donc vous savez, 10 000 francs, on a pu cotiser 10 000 francs par famille. C'est beaucoup de choses, mais par la grâce de Dieu, on a réussi vraiment à mobiliser cette somme. D'accord. Il y a aussi, des bienfaiteurs qui nous ont appuyés. Nous avons aussi des opérations, d'accord, commerciales que nous avons pu mener, donc qui nous ont vraiment permis de réunir toute cette somme. Voilà, donc ça, tout est grâce. Et nous espérons que les autres qui vont arriver feront mieux que nous, parce que l'objectif, c'est ça, en fait. Voilà, c'est que chacun puisse amener sa pierre pour la construction de notre édifice.
Alors ici à Sangalkam, tout se passe bien par la grâce de Dieu. Voilà, l'année passée, comme j'avais dit, c'était les Sérères, mais la fête était... Enfin, c'est tout le monde qui était réuni avec les Sérères, d'accord, pour organiser cette fête. Alors cette année aussi, c'est la même chose. Les Manjak sont à l'honneur, mais c'est toute la communauté, Sérères, Diola, Mancagne, tout le monde. Ici, nous avons toutes les ethnies qui sont représentées. Donc il y a vraiment une symbiose entre toutes les ethnies, mais ça reflète aussi l'ambiance que nous avons ici au niveau de la paroisse. Voilà, on ne reconnaît pas qui est Sérère, qui est Mancagne, mais tout le monde se met vraiment la main dans la pâte pour essayer de construire quelque chose. Voilà, merci à vous, merci pour votre présence. Merci beaucoup. Je me nomme l'abbé Charles Lopi. Je suis prêtre depuis le 25 novembre 2017. Actuellement, je suis le responsable de la Fondation Saint-Augustin de Santhiou-Boubès à Guédiawaye depuis le 1er octobre 2022. J'ai été agréablement surpris aujourd'hui parce que, étant de Sangalkam, c'est mon grand-père qui avait construit la première chapelle ici, avant qu'on ne construise celle-ci. Aujourd'hui, quand j'ai vu le dynamisme de la communauté et comment la fête a été organisée sous le parrainage des Manjak, je ne peux que rendre grâce à Dieu. La communauté est en train de grandir et de faire ses preuves dans ce que tout pasteur pourrait souhaiter pour sa communauté. L'engagement, la détermination et surtout le fait que la communion fraternelle est manifeste. Je me réjouis vraiment de voir cette communauté qui est en train, en tout cas, de porter haut le flambeau de la foi. Et nous avons besoin de ça ici à Sangalkam. Mais en tant que prêtre, c'est chaud au cœur. Parce que si la communauté accepte le projet, cela veut dire que nous avons une vision d'ensemble. Et la vision du pasteur, c'est en référence à ce que la mission lui exige. Aujourd'hui, pour tout pasteur, il faut d'abord bâtir l'église famille, l'église communauté, faire de sorte que les gens soient unis. Voilà pourquoi cette fête a été réussie de la sorte. Et ensuite, il faut un lieu de culte approprié pour permettre à la communauté de célébrer le culte dans les meilleures dispositions, dans les meilleures conditions. Et tout pour la gloire de Dieu, parce que c'est la maison de Dieu à construire. Si donc les Manjak ont apporté leur contribution, je crois que ça ne s'arrêtera pas là, avec le parrainage. Mais ils poseront encore d'autres actes pour que ce projet voit le jour dans les meilleurs délais. L'aboutissement du projet de construction de l'église est une grande priorité. Une journée qui s'est poursuivie avec une bonne ambiance de la communauté chrétienne. Seventh Roof Entertainment.